peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Shalom à toi, maman Dercy, que Dieu te bénisse. Shalom à maman Marie-Hélène. Shalom au peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, commencez déjà à partager. Shalom à la prophétesse de Dieu, maman Clotilde, là où tu es, que Dieu te localise. Merci Seigneur. Shalom à toi, Evraldine Nganga, que Dieu te bénisse. Shalom à toute la maison du véritable. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur. Dieu est bon, il est fort. La Bible déclare qu'il fait chaque chose à son temps. Il y avait un certain moment où chacun de nous s'est présenté à l'église. Maintenant, c'est à notre tour encore de propager la parole de Dieu dans les réseaux sociaux, puisque la même Bible nous dit, allez-y partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur, toi qui es déjà connecté, toi qui es déjà là frère, commence maintenant à inviter les frères, commence maintenant à propager, commence à m'aider bien-aimé à faire l'œuvre de Dieu avec simplicité, commence à m'aider bien-aimé à communiquer cette pensée avec toutes les personnes qui veulent réellement réaliser une vie appropriée qui va leur donner encore du réconfort. Merci Seigneur. Dieu est bon, il fait chaque chose à son temps. Et nous de notre côté, c'est de notre temps aussi de donner totalement, bien-aimé, notre vie à Dieu afin que Dieu fasse grâce. Je salue la présence de maman Lydia Emmaüs. Maman Lydia Emmaüs, là où tu es, une pluie de bénédiction, puisque le nom Emmaüs que tu portes, c'est un nom bien-aimé dans le Seigneur de bénédiction, parce que quand on parle de l'Emmaüs, on parle tout simplement des aides. Donc voilà pourquoi là où tu es, une pluie de bénédiction de la part de notre Seigneur et Sauveur, et que la main de l'Éternel commence maintenant à agir dans ta vie. Bien-aimé, avant de commencer, on va encore rentrer dans une autre dimension pour que nous puissions aussi interpeller nos frères et sœurs qui ne sont pas encore connectés en ce moment. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, toi qui es connecté, toi qui es déjà là, frère, commence maintenant à partager le direct. Commence maintenant à inviter de gauche à droite. Oh, bien-aimé, aide-moi à partager parce que, bien-aimé, il y aura quelque chose qui va se passer. On va propager la parole ensemble. On va communiquer la pensée de Dieu ensemble. Je salue la présence de maman Amalia le cœur. Que Dieu te bénisse là où tu es, ma sœur Amalia. Que Dieu fasse de toi un vase d'or, mais qu'il te donne aussi du réconfort de rentrer en intimité avec le ciel. Avant, bien aimé, de passer dans une autre dimension, on va encore écouter une chanson qui va nous faire du bien. Et après, on va rentrer en prière, exhortation, et à la fin, on se salue. Écoutez cette chanson. Merci Seigneur. Bien-aimés, partagez le direct. Tu as donné ta vie pour nous, roi des gloires. Oh, mon ami du calvaire.
Oh, merci le véritable Dieu. Quand je te verrai, le Père, quand je te verrai ce jour-là, j'aurai la joie au fond de mon cœur. J'aurai la joie de vivre. Alléluia. Alléluia. Oh, si quelqu'un peut dire Amen. Parce que la présence de Dieu est là. La puissance du Saint-Esprit est localisée. Oh, bien-aimé, crois-le-moi, bien-aimé. L'Esprit de Dieu est dans ta maison. L'Esprit de Dieu est dedans de toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, connecte-toi avec le ciel. Connecte-toi avec Dieu. Parce que la main étendue du Père commence maintenant à sillonner. La main étendue du Roi des Gloires commence maintenant à sillonner. Alléluia. Oh Seigneur, merci encore. Oh le Roi des Gloires, merci. Oh Seigneur, merci le véritable. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Oh Yoshua Mashiach, merci pour ta présence. Que ta puissance commence à assiéger. Que ta puissance perd. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Père. Seigneur, commence à localiser. Commence à localiser tes enfants, papa. Commence à localiser tes enfants. À tous ceux qui sont connectés, Père. Commence maintenant à localiser. À tout en ce moment, Père, qui sont combattus, papa. Commence maintenant à localiser. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de ta chaleur. Nous avons besoin de ta chaleur. Alléluia. Seigneur, localise la vie de Papa Luc et là où il est. Seigneur, localise la vie de Maman Emmanuel. Seigneur, localise la vie, ô éternel Dieu de ma fille Jude. Localise la vie, éternel mon Dieu, mon roi, ô Père du pasteur Diana. Oh, localise la vie de Papa Stevie, Père. Localise la vie de Maman Friginelle Matondo. Localise la vie de tout le monde, Père. Localise la vie de tout le monde, le roi des gloires. Localise la vie, ô Seigneur. Localise-moi, le Tout-Puissant. Commence maintenant à nous localiser. Commence maintenant à nous localiser. Localise la vie de la prophétesse. Ô Seigneur, que Maman Mado soit localisée. Que Maman Mado soit localisée. Que la prophétesse Clotilde soit localisée. Que Maman Evrasie soit localisée. Oh, que la puissance du Saint-Esprit localise nos vies. Oh my God.
éternel. calvaire. Je veux te voir, Père. Je veux te voir, Seigneur. Mon cœur sera rempli de joie le jour où je te verrai en face. Le jour où je me couvrirai de ta bonté en live. Seigneur. C'est un moment précieux que je ne raterai pour rien au monde. C'est pourquoi garde mon cœur fidèle à toi. Garde mon âme fidèle à toi. Merci éternel Dieu. Pour que je puisse te rencontrer en live. Merci le roi des gloires. Et que je sente. Merci le véritable Dieu. C'était loué, Père. Seigneur, localise la vie de maman Rianne, éternel Dieu. Que Dieu bénisse éternellement. Localise la vie de maman Rianne là où elle est, éternel Dieu. Oh Seigneur, localise la vie de maman Marie Niamankessi. Oh éternel Dieu, localise nos vies, papa. Maman Lydia, entre tes mains, éternel Dieu. Seigneur, en ce moment parlant, tu commences maintenant à localiser. En ce moment parlant, tu commences maintenant à localiser. Je vois, éternel, en ce moment, un peuple, oh Seigneur Père, qui est combattu en ce moment. Seigneur, tu me montres, éternel Dieu, des personnes en ce moment qui sont dans les difficultés, Père, de ceux mêmes qui manquent du travail, papa. Localise leur vie, le roi des gloires. Seigneur, localise leur vie. Éternel, localise leur vie, ô Seigneur. Seigneur, le moment est venu, Père, que tu puisses régulariser des situations et des situations. Le moment est venu, Père, que tu puisses régulariser des situations et des situations. La Bible déclare, éternel Dieu, c'est toi qui es le maître de temps et de circonstances. Le temps est venu, Père, de rentrer en intimité avec nous, papa. Le temps est venu, le roi des gloires, de rentrer en intimité avec ton peuple. Maintenant, éternel Dieu, localise nos vies, ô Père. Localise nos vies, ô le roi des gloires. Merci Seigneur. Merci éternel Dieu. Merci le véritable Dieu. Seigneur, commence maintenant à localiser. Seigneur, commence maintenant à localiser, Père. Je vois, éternel Dieu, en ce moment parlant, une sœur qu'elle est souffrante, éternel Dieu. En ce moment, elle est souffrante, Père. Elle a mal, ô éternel Dieu, à la poitrine. Ô Seigneur, je la vois, ô Seigneur, souffrir. Mais ta main, éternel Dieu, est en train de localiser son mal. Je vois ta puissance, éternel Dieu, qui est en train de se focaliser dans sa vie. Oh, neutralise cette douleur, éternel Dieu. Localise ces douleurs, le roi des gloires. Que ta puissance assiège au-dedans d'elle. Localise-nous, éternel Dieu. Seigneur, localise-nous. Seigneur, débloque les situations, Père. Seigneur, débloque les situations, le roi des gloires. De telle manière, Père, que tu as débloqué ma situation, ô Seigneur. De telle manière que tu as débloqué ma situation, le roi des gloires. C'est de telle manière aussi, Père, que tu vas débloquer la situation de mes frères et sœurs en ce moment. De telle manière, éternellement Dieu, tu m'as donné la guérison. De telle manière, éternellement Dieu, tu m'as donné la guérison. Oh Seigneur, de telle manière aussi que tu vas guérir le roi des gloires de ceux en ce moment qui sont combattus, de ceux en ce moment qui sont dans la perdition. Oh Père, que ta puissance maintenant, oh Seigneur Père, que ta puissance maintenant envahit nos vies. Que ta puissance maintenant envahit nos vies. Seigneur, envahis, éternel Dieu, la vie de ton serviteur Ivan. Seigneur, envahis, éternel Dieu, la vie de ton serviteur Ivan. Là où il est, éternel Dieu, il est en train de ressentir une puissance venant de toi. Là où il est, éternel mon Dieu, il ressent quelque chose dedans de lui. Oh Seigneur. Que maman Welbord Massamba, éternel Dieu, oh Seigneur, rentre et plonge dans cette dimension.
Que maman Wellbord, oh Seigneur, rentre et les plonge dans cette dimension. Car sans toi, Père, nous sommes rien. Ce bon moment, Père, que tu nous donnes, roi des gloires, de décortiquer la parole, oh Seigneur. Il n'y a que toi, Père, qui peut nous conduire. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, Seigneur, parle-nous. Parle-nous, Père. Communique-nous quelque chose de bien, afin que la paix règne au-dedans de nous. Car toi seul, Rédempteur, toi seul, le redoutable, qui a la capacité, Seigneur Père, de résoudre nos problèmes, de nous édifier, Père. Que la chair se taise cet après-midi, mais que toi-même, le véritable Dieu, que tu puisses prendre de l'ampleur. Avec toi, nous sortons plus que vainqueurs. Avec toi, nous disons Amen, Alléluia. Avec toi, éternel Dieu, nous rentrons dans une autre dimension. Ô Seigneur, ô le roi des gloires, que ta grâce envahisse ma vie et que ta grâce envahisse la vie de tout un chacun en ce moment. Seigneur, le moment est venu de partager et nous voulons tout simplement, Père, que toi-même, le Rédempteur de notre vie, que tu puisses nous communiquer ta pensée. Merci encore infiniment. J'ai ainsi prié. Amen. Oh my God. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Votre humble serviteur, l'homme au double ministère, votre évangéliste de feu, Papa Éric Nzongu. Bien-aimé, c'est comme je dis à chaque fois, servir Dieu, ce n'est pas facile. Et tout le temps je le dis, que quand on sert Dieu, on se sacrifie. Tu ne peux pas marcher avec Dieu tant que tu ne mets pas en base les sacrifices. Tu ne peux pas avancer avec le Père tant que tu ne te sacrifies pas. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, même quand tu te ressens fatigué, même quand tu ressens au-dedans de toi, il y a quelque chose qui est en train de bouillonner. Bien-aimé, demande tout simplement au Père. Demande tout simplement à Dieu. Et quand tu demanderas à Dieu, la Bible déclare, c'est lui-même qui prend la relève. Quand tu te sens fatigué, quand tu te sens délaissé, quand tu te sens rejeté, oh bien-aimé, c'est lui qui prend la relève. Voilà pourquoi Josué avait eu cette formule. Il a bien dit, même si vous m'abandonnez, même si ma famille m'abandonne, mais moi, je servirai l'Éternel. Oh, un enfant véritable de Dieu qui marche dans la simplicité, un enfant véritable de Dieu qui connaît réellement la parole, ne peut pas abandonner la foi. Quand je vous vois en ligne, quand je vous vois là, je vois réellement la sémence de Dieu au-dedans de vous. Bien-aimé, imagine là où tu es, que c'est l'heure de l'enlèvement. Imagine là où tu es, mon frère. Là où tu es ma soeur, là où tu es ma prophétesse, là où tu es mon pasteur, que c'est l'enlèvement de Dieu. Mais vous êtes les premiers à voyager. Vous êtes les premiers à bénéficier. Voilà pourquoi, bien-aimés, Dieu nous donne le temps de faire tout ce que nous voulons. Il nous donne le temps. Mais le petit 1 heure du temps que l'on passe avec Dieu, c'est hyper important, ma soeur. C'est hyper important, mon frère. Combien de personnes, bien-aimées, ont laissé ce monde en ce moment parlant? Combien de nos frères et sœurs qui ont fait des accidents? Combien de nos frères et sœurs qui ont abandonné la foi parce que pour eux, venir à Christ, c'est rentrer dans une vie appropriée. C'était comme si tu étais au lait au miel, non. Accepter Christ, c'est accepter la souffrance. Voilà pourquoi, cet après-midi, on va décortiquer quelque chose de très bien. On va aller doucement, calmement, bien fait et bien dit. Alléluia. Bien-aimés, pour les personnes, mes frères et sœurs, qui n'ont pas encore partagé le direct, s'il vous plaît, aidez-moi à propager la parole. Aidez-moi à partager.
C'est un message hyper important, maman Prince Abikoum. C'est un message hyper important, maman Rine Kweto. C'est un message hyper important, maman Mado, ma maman à moi, que je t'aime beaucoup. C'est un message très important. Vous savez, en ce moment parlant, il y a beaucoup parmi nous qui ont rabaissé les mains. Il y a beaucoup parmi nous qui ont abandonné la foi. Parce que quoi? Tellement que les attaques sont passées de son côté, il commence à dire, mais ça c'est quel Dieu que j'ai accepté? Et à chaque fois j'ai des souffrances. Mais ça c'est quel Dieu que j'ai accepté? Mais je n'ai pas la joie de vivre au-dedans de moi. Il y a beaucoup parmi nous en ce moment parlant qui ont abandonné la foi. Parce que pour eux, la marche spirituelle était tout simplement quelque chose de lait au miel. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, on va lire dans le livre de 2 Timothée 2 au verset 22. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, fuis les passions de la jeunesse. Cherche la droiture, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui d'un cœur pur font appel au Seigneur. Alléluia. Je répète encore. Fuis les passions de la jeunesse. Cherche la droiture, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui d'un cœur pur font appel au Seigneur. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Excusez-moi. Notre thème de cet après-midi est intitulé « Fuis les mauvaises compagnies ». Pourquoi ce thème cet après-midi? Vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde cruel que nous habitons, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui veulent réellement marcher avec Dieu. Mais sauf que l'homme à la petite culotte noire a mis au-devant d'eux des mauvaises personnes. La mauvaise personne, bien-aimée, ce n'est pas tout simplement celui qui t'emmène dans les Nganda. La mauvaise personne n'est pas tout simplement celui qui t'emmène dans les boîtes de nuit. Or, la mauvaise personne peut être aussi la personne qui ne te conseille pas. Quand même tu as des difficultés dans ta maison, quand même tu as des problèmes dans ta vie de couple, la personne qui est là à côté de toi de profiter tout simplement. La personne qui est à côté de toi, qui te communique pas quelque chose de bien pour bien réfléchir. La personne qui est là tout simplement de te parler tout simplement des choses négatives. Au lieu de positivité, mais lui il négative seulement. Mais Paul, il parle à son fils Timothée. Il dit à son fils Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Peuple de Dieu, quand on parle des passions de la jeunesse, il y a plusieurs sortes de passions de la jeunesse. Les fêtes, ce sont des passions de la jeunesse. Les Nganda, ce sont les passions de la jeunesse. Les boîtes de nuit, ce sont les passions de la jeunesse. L'habillement, ça veut dire la mode, c'est aussi des passions de la jeunesse. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont devenus idolâtres sans le savoir par rapport à l'habillement. Par rapport à l'habillement, il y a beaucoup parmi nous qui sont devenus des idolâtres sans le savoir. Parce que quoi? Pour lui ou pour elle, quand elle sort, elle doit porter quelque chose de marque. Et quand elle porte quelque chose de marque, tous ceux qui campent autour de lui, tous ceux qui sont avec lui, il faut qu'ils sachent que l'évangéliste Eric a mis un costume Cap God. L'évangéliste Eric a mis un costume Arthur et Fox. L'évangéliste Eric a mis un costume je ne sais pas quoi. Ça, c'est de l'idolâtrie. Et cette idolâtrie te pousse à rester enfermé dans les passions de la jeunesse.
Bien-aimé, si je vous parle de ça, parce que moi-même, j'ai été dans ce genre de choses. Moi-même, à cette époque, j'étais capitaine d'une équipe. Une équipe de la jeunesse qui s'appelait le Barça. Et moi, on m'avait nommé comme étant capitaine du Barça. Donc c'est moi qui emmenais les troupes. C'est moi qui arrangeais des rendez-vous. C'est moi qui orientais mes frères et sœurs au peuple de Dieu. Si je parle ça, parce qu'en ce moment parlant, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui se sont plongés dans ce bain. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui se sont plongés dans ce piège. Oh bien aimé, la Bible dit, Satan se déguise comme un ange de lumière. Il se déguise aussi dans l'habillement. Ah. Bien aimé, quand on parle du déguisement du diable, les gens croient tout simplement les dessins que nous voyons. Une personne avec des cornes, avec la queue. Non, non, bien-aimé, ça ce n'est pas le déguisement du diable. Le déguisement du diable se manifeste tout simplement des choses que nous voyons ici sur la terre. Toi mon frère, toi ma soeur, tu dois dominer en toutes choses qui est au-dedans de toi. Tu dois dominer à l'habillement. Tu dois dominer à ce que tu portes. Mais quand tu deviens adorateur ou adoratrice de ce que tu as mis au-dedans de toi, oh bien-aimé, tu rentres dans le niveau inférieur de la terre d'adorer celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire. Et ça fait partie de la jeunesse. Ça fait partie des passions de la jeunesse. Puisque en ce moment parlant, quand on parle de la sapologie, on parle de la jeunesse. Beaucoup des enfants de Dieu se sont plongés dans la sapologie. Beaucoup des enfants de Dieu se sont plongés dans le modélisme. Beaucoup des enfants de Dieu se sont plongés dans cette dimension. Je veux parler à quelqu'un cet après-midi. Vous savez, ce qui a fait bouger le trône de Dieu, ce qui a fait bouger le trône de Dieu, ce n'était que l'habillement. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi le trône de grâce était bougé. Pourquoi le trône de grâce était divisé. Parce qu'il y avait un certain Lucifer que Dieu avait doté des pierres précieuses qui étaient tout simplement sa couverture. Et quand on parle de la couverture, on parle de l'habillement. Mais malheureusement, Lucifer, quand il a été doté de cette couverture, la Bible déclare, cette couverture lui a rendu fou. Cette couverture lui a changé des pensées. Cette couverture lui a enlevé le sacerdoce de Dieu. Et c'est là où le palpable avait commencé. Bien-aimé, quand j'étais dans la jeunesse de la SAP, j'avais deux démarches. Mon premier démarche, c'est que quand je ne me mettais pas en costume, quand je marchais, tu me voyais normalement. Mais dès que je portais un costume, la démarche change. Et quand la démarche changeait, ce n'était plus moi, le frère Eric Kanzungu. Ce n'était plus moi, le frère Eric Kanzungu. Mais j'étais maintenant le capitaine du Barça, Yabashi de l'Essonne, celui qui portait les jupes sans mettre la culotte en bas. Et quand j'étais dans cette dimension, en réalité des choses, ce n'était pas la véritable visage ou bien la véritable image de celui que vous voyez en live. C'était l'incarnation de l'esprit maléfique où le diable avait mis au-dedans de moi pour faire autrement des choses
qui ne glorifiait pas celui que j'appelle par Yoshua Mashiach, au peuple de Dieu. Tu ne peux pas changer de mode de vie tant que tu marches avec des personnes qui ne te conseillent pas. Tu ne peux pas changer de mode de vie tant que tu ne marches pas avec des gens qui comprennent la parole de Dieu. Tu ne peux pas changer de mode de vie tant que tu ne te donnes pas totalement à celui que nous appelons par Yoshua Mashiach, afin que Dieu lui-même te montre les bonnes personnes qui vont te montrer la croix. La Bible nous dit, fuis les passions de la jeunesse. Un enfant de Dieu doit fuir les passions de la jeunesse. Un enfant de Dieu doit abandonner les choses qui sont périssables. Ce ne sont pas les passions de la jeunesse, frère, qui va inscrire ton nom dans le livre de vie. Ce ne sont pas les passions de la jeunesse qui va te donner l'occasion de voir un jour Yoshua Mashiach. Ce ne sont pas les passions de la jeunesse qui va te donner l'opportunité que tu sois couronné. Mais la chose est l'unique qui peut te donner de l'ordonnance de rentrer dans cette ville. C'est quand tu es en concordance avec ceux qui cherchent Dieu dans un cœur pur. Une personne qui cherche Dieu dans un cœur pur est une personne qui marche dans la sanctification. Une personne qui cherche Dieu dans une dimension élevée est une personne qui a la crainte de l'Éternel. Une personne qui cherche la face du véritable est une personne qui sait que si je fais ça, mon Père qui est dans le lieu secret ne serait pas content de moi. Où vous avez vu un aveugle conduire un aveugle? Où vous avez vu un aveugle conduire un aveugle? Non, ça ne peut pas marcher. Un aveugle peut être tout simplement conduire par une personne qui a la vue. Un aveugle peut être tout simplement guidé par une personne qui voit le chemin. Voilà pourquoi pour nous les enfants de Dieu, pour nous qui marchons avec Dieu, nous pouvons tout simplement être guidés par des personnes qui connaissent réellement qui est Dieu, par des personnes qui se sacrifient dans la marche de Dieu, par des personnes qui ont fui de l'impudicité, par des personnes qui ont fui la débauche. Alléluia. Tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais tu ne peux plus traîner avec une personne qui a une vie appropriée d'Enganda. Avec une personne qui a un esprit de fêtard. Chaque samedi, il doit être dans les fêtes. Chaque dimanche, il doit être dans les terrains. Quand on parle des terrains, on parle aussi d'une jeunesse que tu ne peux pas comprendre. En ce moment parlant, combien de mamans qui sont dans les terrains? Combien de papas qui sont dans les terrains? Sans le savoir que le coronavirus est en train de frapper. Le coronavirus est en train de flamponner. Le coronavirus est en train de contaminer. Combien? Et quand tu leur vois, ils ne respectent même pas les régimes sanitaires. Ils ne respectent même pas les distances. Ils ne respectent même pas les salutations. Mais quand tu vois ces personnes, ils ont laissé les enfants à la maison. Ils ont laissé des parents à la maison. Ils ont laissé, bien aimé, leur mari à la maison. Ils ont laissé leur femme à la maison. Bon, imagine mon frère, imagine ma soeur. Tu sors hors de la maison, tu vas rattraper cette maladie. Et tu reviens à la maison pour venir encore contaminer de ceux qui sont à la maison. N'est-ce pas, c'est pas une bonne chose? Parce que quoi? Il y a une mauvaise compagnie qui campe autour de ta vie. Combien de sœurs en ce moment parlant qui ont des problèmes familiales
par rapport à leur compagnie? Combien de frères en ce moment qui ont des problèmes de couple par rapport à leur compagnie? Les amis qu'ils ont leur donnent pas des conseils. Des amis qu'ils ont leur donnent pas des conseils. Même à chaque fois, quand il y a des querelles, quand il y a des murmures, quand il y a des commérages, ils sont là même à insulter. Ils sont là même à dire du n'importe quoi. Parce que quoi? Dès qu'il claque la porte, il sait à qui se confier. Vous savez, il y a beaucoup parmi nous qui ont raté. Il y a beaucoup parmi nous qui ont raté une vie de couple. C'est par l'enthousiasme des mauvaises compagnies. Que Dieu bénisse Maza TV et joyeux anniversaire à mon grand frère Maza TV. Il y a beaucoup, bien aimés, qui ont divorcé parce que ils se sont concordés avec les mauvaises compagnies. Il y a beaucoup parmi nous en ce moment parlant qui ont maintenant des larmes parce que par l'enthousiasme des personnes qui leur conseillaient mal, ils ont abandonné une bonne femme que Dieu avait présentée auprès de lui. Combien de personnes, combien de femmes, combien d'hommes que nous voyons, peuple de Dieu, qui courent derrière leurs femmes parce que ils ont entendu les mauvais conseils des mauvaises compagnies. Combien de personnes, en ce moment parlant, qui est en train de pleurer parce que quoi? On l'avait dit, rejette cette femme, rejette cet homme. Combien? L'effet de boire tout simplement une petite canette de bière, c'est ça qui te donne le mauvais langage de parler à une personne que tu as tant aimée. Oh, bien aimé, je vais parler à quelqu'un cet après-midi. Oh, quand tu es avec ta femme, quand tu es avec ton homme dans ta maison, oh, il n'y a personne, bien-aimé, qui vient pour intervenir. Quand tu es en compagnie avec ta fiancée dans ta maison, quand vous avez des problèmes, oh, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un frère qui vient pour intervenir. Mais dès que tu sors à l'extérieur, dès que tu sors hors de la maison, c'est toi qui commences à propager de gauche à droite. Bien-aimé, faites attention. Le diable est rusé. Le déguisement du diable, peuple de Dieu, il y en a parmi nous qui l'en rigolent. Il entend tout simplement le nom déguisement. Le nom déguisement, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous n'avons pas Jésus, je vous le jure, il n'y a personne qui peut être au-dessus de celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire. Si nous n'avons pas Jésus, je vous assure, il n'y aura personne qui va gagner le combat. Même, écoutez même ce qu'il va dire pour aller attaquer Job. Il dit, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à son âme. Oh, peuple de Dieu, Satan a la capacité de toucher ton âme. Satan a la capacité de toucher ton souffle. Satan a la capacité de te framponner. Satan a la capacité de te briser. Il a la capacité de te neutraliser. Mais comme tu as une bonne alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, il ne peut pas avoir cette occasion de te framponner, de te neutraliser, de te tuer. Parce que celui qui est au-dedans de toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi même Paul dit, j'ai été crucifié avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh peuple de Dieu, quand Christ vit en toi, quand Christ demeure dans ta vie, oh bien-aimé, l'esprit du Christ qui est au-dedans de ta vie te montrerait les bonnes personnes que tu dois cheminer ensemble. Jésus n'a jamais montré à ses enfants les mauvaises personnes. Jésus n'a jamais montré les mauvaises personnes à ses enfants.
Quand tu as réellement l'esprit de Jésus en toi, Jésus va te montrer le bon chemin. Il va te donner le discernement. Il va te donner l'entendement. Il va renouveler ton intelligence de voir des choses lointaines. Il va te montrer le danger lointain. Et il va te faire comprendre à qui tu peux te confier. Dans ce monde que nous marchons, on ne se confie pas à n'importe qui. On ne se confie pas à n'importe qui. Aujourd'hui, je peux te montrer des dents. Je peux te montrer des dents. Mais tu ne sais pas ce qui est au-dedans de mon cœur. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il n'y a que Dieu qui connaît la motivation de tout un chacun. Il n'y a que Dieu qui connaît les partis pris. Voilà pourquoi, cette fin d'après-midi, je te dis, fuis les mauvaises compagnies. Cherche la droiture, la paix, l'amour avec ceux qui le cherchent purement. Et quand je te parle de ceux qui le cherchent purement, je te parle tout simplement des personnes qui incarnent la sanctification, des personnes qui fuient le péché. Bien-aimé, si tu marches avec un voleur, ce voleur-là va te communiquer des mauvais sorts des voleurs. Si tu marches avec une prostituée, cette prostituée-là va te communiquer ses mauvais sorts. Bien-aimé, quand on parle de la prostitution, on parle tout simplement d'un esprit. La prostitution, c'est un esprit. La prostitution est un esprit. La gourmandise est un esprit. En toute chose qui nous combat, derrière ça, il y a toujours un esprit. Aujourd'hui, si tu marches avec une personne qui a le coronavirus, cette personne-là, il va te communiquer le coronavirus. Mais si tu marches avec une personne qui n'est pas atteinte du corona, au peuple de Dieu, toi aussi de ton côté, tu ne serais pas contaminé. Si tu marches avec une personne qui a l'onction de Dieu, au peuple de Dieu, toi aussi de ton côté, tu serais contaminé par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Josué avait choisi de marcher avec Moïse. Voilà pourquoi Pierre avait dit à Jésus, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Si ce n'est pas toi qui as la vie éternelle. Oh my God. Je veux parler à quelqu'un cet après-midi. Oh, je vais dire quelque chose. À qui irais-tu si ce n'est pas Jésus qui donne la vie éternelle? À qui? À qui irais-tu, mon frère? À qui irais-tu, ma soeur? Puisque il y a de ces compagnies, quand tu sens en eux avec cette puissance maléfique qui envahit leur vie, toi aussi de ton côté, tu serais aussi contaminé. Quand tu es derrière des braqueurs, sache qu'un jour, toi aussi de ton côté, tu vas aller braquer. Les premiers temps, ils vont te montrer comment faire le travail. Les premiers temps, ils vont te montrer comment fonctionner. Et tout d'un coup, de ton côté, quand tu auras le goût, oh bien-aimé, tu vas le faire. Vous savez, moi quand j'étais arrivé en France, je marchais avec un grand qui était spécialisé du vol. Ça veut dire que ce monsieur-là, quand il rentrait dans les magasins, je vous assure, maman Lamada, je t'assure maman, quand ce monsieur-là rentrait dans les magasins, bien aimé dans le Seigneur, on sortait avec des costumes, avec des chemises, beaucoup de choses. On sortait avec eux. Et à chaque fois, quand je marchais avec lui,
Ça me donnait tout simplement l'intuition de voler. Or que moi, je n'ai pas grandi dans le vol. Il m'utilisait. Il y a 2 fois, il me dit, protège-moi. Et il y a un vigile qui arrive. Et reste là, il y a un. Et dès qu'il vole, en sortant, il prend sa part et il prend encore des autres choses. Il me remettait. Comme tu m'as protégé, comme tu as fait le travail, tiens, ça c'est à toi. Et moi tout d'un coup, quand j'avais mes costumes, par exemple 2, 3 costumes, j'essaie d'abord la première. Ça c'est ma taille, c'est bon. Et les 2, je vends pour que je puisse en avoir de l'argent. Mais un jour, je me suis fait attraper. Un jour, je me suis fait attraper. Et Dieu merci, quand je me suis fait attraper, ce n'était pas moi qui volais, mais c'est ce monsieur-là. Mais ils avaient compris que ce monsieur était accompagné avec des personnes. Mais comme vous-même vous le savez, à l'époque, avec la tchatch, tellement que je connaissais tchatcher, on m'avait relâché. Et c'est là où j'avais pris conscience de me dire, Seigneur, je ne suis pas venu en France pour voler. Je ne suis pas venu en France pour me réputer. Mais je suis venu dans ce pays pour chercher quelque chose, faire la volonté de Dieu et avoir aussi la vie de partage. Qu'est-ce que j'avais fait? Je me suis retiré de la personne pour chercher un vrai chemin. Bien-aimés, combien en ce moment parlons de nos frères et sœurs qui ont abandonné la foi parce qu'ils sont concordés avec des personnes qui n'aiment pas la prière. Combien de personnes en ce moment parlant qui ont abandonné Jésus parce que chaque samedi, il doit se représenter dans les fêtes, dans les mariages. Combien en ce moment parlant, en ce moment, beaucoup de frères et sœurs qui marchent dans une compagnie mauvaise, qui leur donne pas des bonnes pensées. Parce que quoi? Ils doivent se présenter dans les maquis. Ils doivent aller mater des ngayas. Ils doivent aller mater des pingouins. Je ne sais pas mater qui, qui est. On va les mater. Je ne sais pas. La semaine, tu es au travail. Et quand tu rentres, tes enfants s'endorment. Tu n'as même pas le temps de profiter avec les enfants. Tu n'as même pas le temps de s'asseoir, de parler avec madame. Dès que tu rentres chez toi, madame déjà, elle est allongée. Et toi, tout d'un coup, tellement que tu es fatigué, qu'est-ce que tu vas faire? Toi aussi, tu vas rentrer dans ce jeu. Ah, moi aussi, je vais m'allonger. Moi aussi, je vais m'allonger. Mais le week-end, maman Bertie, le week-end, maman Jasmine, le week-end, maman Mado, elle est faite de rester stable à la maison, de regarder de gauche à droite, de remarquer quelque chose dans la maison. Quel est le palpable qui était dans la maison? Oh Seigneur. Tu n'as même pas le temps de prendre les cahiers de tes enfants, de les ouvrir. Si les enfants ont commis les erreurs, si les enfants ont commis la bêtise à l'école, si les enfants n'ont pas allé à l'école, tu n'as même pas le temps de demander à ta femme, de demander à ton homme, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, qu'est-ce que tu ressens? Quoi comme chose que tu as ressenti au moment de mon absence? Mais tu es là, tu t'exhibes chaque week-end de sortir hors de ta maison. Parce que toi, tu donnes plus d'importance de tes frères qui ne te conseillent pas. Tu donnes plus d'importance des amis qui ne te donnent pas des conseils. Il y a 2 fois, les amis que tu donnes confiance, que tu te donnes totalement, quand tu regardes leur vie de couple,
C'est une vie assiégée. C'est une vie qui est douce. Ce sont des personnes qui sont véritablement assis dans leur vie de foyer. Mais quand tu rentres chez toi, à chaque fois, il n'y a que le palpable. À chaque fois, il n'y a que des discussions. Tu es là, tu insultes. Tu es là, tu insultes. Vous savez, il y a même des gens, hein, vous courez ensemble dans les rues. Vous allez à l'école ensemble. Mais les autres, le soir là, quand ils rentrent chez eux, ils prennent leur cahier, ils lisent. Il est en train de lire, il est en train d'étudier. Le jour de l'examen, tu regardes tout simplement, le frère est admis. Et c'est toi de ton côté, tu commences à poser des questions. Mais oh, comment ça se fait? Ce même frère-là, on s'amuse ensemble. Ce même frère-là, on va aller voler. Ce même frère-là, on va dans les maquis. Ce même frère-là, on fait ça. On appelle des femmes ensemble. Oui, parce que ce frère a une stratégie. Au moment où toi, tu es en train de délaisser ta femme, au moment où toi, tu es en train de délaisser ton mari, lui, de son propre coin, il est en train de motiver son foyer. Il y a deux fois, on te conseille. Il y a deux fois, on te dit, laisse ces compagnies-là, parce que ce sont des mauvaises compagnies. Laisse ces gens-là, ce ne sont pas les gens qui vont te rendre intelligent. Laisse cette femme-là, parce que cette femme-là, il va tout simplement te pousser à faire du n'importe quoi. Combien des hommes, en ce moment parlant, qui ont des femmes, des bonnes femmes dans les maisons, mais qui préfèrent tout simplement des femmes qui sont à l'extérieur? Combien de femmes qui ont des bons maris dans leur foyer, mais qui préfèrent tout simplement aller ailleurs? Vous savez, les mauvaises compagnies emportent même la maladie. Alléluia. Les mauvaises compagnies emportent même la maladie. Combien de personnes qui ont eu le sida parce qu'ils étaient mal entourés? Ah. Combien de personnes qui ont eu de l'hépatite C parce qu'ils étaient mal entourés? Vu la beauté qu'il a, cette beauté-là commence à lui donner la grosse tête. Vu la corpulence qu'elle a, cette corpulence-là commence à la tourmenter la tête. Combien de femmes qui se disent, même si toi tu quittes ma maison, demain après-demain, j'aurai un homme. Demain après-demain, j'aurai une femme. Combien de personnes bien-aimées dans le Seigneur, sans le savoir, à chaque fois, quand tu es en concordance avec un homme, quand tu es en concordance avec une femme, tu es en train de créer des liens. Ah, quelqu'un peut dire amen. À chaque fois, peuple de Dieu, quand nous sommes en concordance avec un corps de l'autre, quand nous sommes en concordance avec un corps de l'autre, oh bien-aimé, nous créons des liens. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Regardez ce qui se passe au mariage. Aujourd'hui, je m'appelle, par exemple, Giacomo Bobola Thérèse. Et Madame Giacomo Bobola Thérèse va se marier avec Monsieur Eric Nzungu. Quand Madame Giacomo Bobola Thérèse va se marier avec Monsieur Eric Nzungu, Madame Giacomo Bobola n'aura plus le nom de Giacomo Bobola. Automatiquement, elle doit incarner le nom de son mari qui est le nom de Nzungu. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. On s'est marié avec Madame Giacomo Bobola et à la mairie, on a changé de nom. Ce n'est plus Madame Giacomo Bobola, c'est maintenant Madame Nzungu. Or, quand on est en train de changer le nom, tu es en train d'incarner les liens de ton mari. Oh bien-aimé, si ton mari avait beaucoup de combats, si ton mari avait beaucoup d'attaques, toi aussi, tu es lié aussi à ces genres d'attaques que ton mari souffrait. Voilà pourquoi beaucoup se demandent,
que dans le mariage là, depuis que je suis arrivé dans la vie de cet homme-là, il n'y a que le malheur qui tombe, oui. Il n'y a que le malheur qui tombe. Est-ce que toi, tu avais consulté Dieu de voir réellement cette personne que tu as demandé la main était en réalité la véritable personne que Dieu t'avait réservée? Est-ce que tu avais fait la demande à l'Éternel? Seigneur, est-ce que c'est la personne que tu avais préparée pour moi? Seigneur, est-ce que c'est la personne qui a été prédestinée dans ma vie? Parce que quoi? La beauté t'a attiré. La corpulence t'a attiré. Le gabarit t'a attiré. Et c'est ça qui a tué ta vie. Beaucoup parmi nous qui sont déjà morts spirituellement. Parce que la personne qu'il ou elle a reçue dans sa vie, ce n'est pas la bonne personne. Beaucoup parmi nous qui avaient tout simplement eu l'importance de la beauté d'une personne qui se sont concordées, d'une personne qu'ils ont dit à la mairie oui, d'une personne qu'ils ont dit oui jusqu'à la fin. Mais en ce moment parlant, cette personne a montré réellement sa face, a montré réellement sa... Oh my God! Voilà pourquoi, peuple de Dieu, toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois tout simplement chercher une personne qui a ta marque. Une personne qui a ta marque. Et quand je parle d'une personne qui a ta marque, je parle tout simplement d'une personne qui a les mêmes fonctions que toi. Une personne qui a la même vision que toi. Une personne qui a la même marche que toi. Au peuple de Dieu, tu ne peux pas marcher avec une personne qui n'a pas de même vision que toi. Tu ne peux pas marcher avec une personne. Alléluia. Merci Seigneur. Tu ne peux pas marcher avec une personne qui n'a pas le même entendement que toi. Voilà pourquoi, quand tu remarques que ce qui est au-dedans de toi n'est pas au-dedans de la compagnie, bien-aimé, tu dois fuir. Tu dois fuir. Vous savez, il y a des gens qui disent, je connais le Seigneur, mais ce n'est que le déguisement. Il y a des gens qui disent, je connais la parole biblique. Il peut te citer 2, 3 versets bibliques. Il peut te citer 4, 5 versets bibliques. Mais toi, si tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence pour avoir le discernement, tu peux croire que c'est la bonne personne. Or, c'est le déguisement du diable. Bien-aimé, le diable aussi cite les versets bibliques. Le diable aussi cite les versets bibliques. Quand on voit la confrontation de Jésus-Christ au désert, quand il a passé 40 jours et 40 nuits, bien aimé, cette confrontation est passée aussi dans les versets bibliques. Voilà pourquoi, de nos jours, quand tu vas aller consulter un marabout, un charlatan, la première base des choses, ce marabout-là va te présenter la Bible. Il n'y a pas de personne qui marche dans la fausseté qui ne peut pas te présenter la Bible. Il n'y a pas de personne qui maraboute, qui ne peut pas te... Ils vont te présenter la Bible. Ils vont te présenter la Bible pour te faire comprendre que eux aussi, ils sont avec Dieu. Mais papa, maman, si tu n'as pas le discernement, tu tombes dans le piège. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit tout simplement suivre un enfant aussi qui marche selon la voie de Dieu, qui cherche Dieu dans la pureté, qui cherche l'amour, la paix,
la joie, la bienveillance, de tout ce que nous appelons par les fruits dignes de la repentance, et de servir l'Éternel à haute voix. Aujourd'hui, beaucoup de nos frères et sœurs qui ont abandonné la foi parce que quand ils sont passés dans les eaux de baptême, bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas mis les deux pieds dans l'eau. Ils ont mis un pied dans l'eau et un pied dehors. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui, les gens sont devenus ballottants. Quand je parle des gens qui sont devenus ballottants, je parle tout simplement des gens qui sont instables dans la vie spirituelle. Un enfant de Dieu doit avoir le temps de discerner, doit avoir le temps de rentrer en intimité avec le Père, doit consulter Dieu au temps convenable, de demander, est-ce réellement des personnes qui est à côté de moi, ce sont des bonnes personnes? Est-ce que réellement cette femme qui est à côté de moi, c'est la bonne femme? Est-ce réellement cet homme qui est à côté de moi, c'est un homme qui va me bénir? Vous savez, ta bénédiction dépend aussi de la personne que tu marches. Si la personne que tu marches a une forte puissance maléfique qui engloutit sa vie, bien-aimé, cette personne-là va te communiquer ses mauvais sorts. Cette personne-là va te communiquer ses mauvais sorts. Cette personne-là va anéantir ce que le Père avait mis au-dedans de toi. Quand tu marches avec une personne qui ont des grâces excellentes de Dieu, automatiquement, la grâce que Dieu avait mis au-dedans d'eux viendrait au-dedans de toi. Bien-aimé, il n'y a pas un homme de Dieu qui a marché avec un homme de Dieu qui avait la grâce, qui n'a pas reçu la grâce de Dieu au-dedans d'eux. Commençons par Josué. Josué a reçu la grâce de Dieu parce qu'il était en concordance avec Moïse. Élisée a reçu la grâce de Dieu parce qu'il était en concordance avec Élie. Bien-aimé, Pierre a reçu la grâce de Dieu parce qu'il était en concordance avec Jésus. Mais toi, tu marches avec qui pour en bénéficier de cette grâce? Tu marches avec qui pour que Dieu prenne ce qu'il a mis au-dedans de la personne et qu'il met ça au-dedans de toi? Oh bien-aimé, fuyons les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies te poussent même à toucher aux choses dévouées par interdit. Les mauvaises compagnies te poussent même d'aller draguer la femme de l'autre. Les mauvaises compagnies te poussent même d'aller rattraper la maladie à l'extérieur de ta maison et de la ramener à l'intérieur de la maison. Combien des hommes infidèles qui ont rattrapé le sida et qui l'ont emmené à la pauvre femme qui restait à la maison pour garder les enfants. Oh Seigneur! Combien de femmes qui ont ramené le sida dans la maison, tellement que l'homme est fidèle, il s'en fout, elle s'en fout. Bien-aimé, vous savez, je vais dire quelque chose de très puissant. Quand on est en vie de couple, écoutez-moi bien, quand on est en vie de couple, par exemple, si toi l'homme, c'est toi qui t'exhibes d'aller chercher des femmes de gauche à droite, de rattraper la maladie et de venir la donner à celle qui est dans la maison, qui n'a rien fait, qui est là, qui est en train de s'occuper des enfants. Tu prends cette maladie, tu la communiques ça, mon bien-aimé dans le Seigneur. C'est une condamnation grave auprès de Dieu. C'est une condamnation grave auprès de Dieu. C'est une condamnation grave auprès de Dieu.
Parce que cette femme, elle était innocente. Ah, Seigneur. Combien de vies de couple en ce moment qui sont dans le palpable? Combien de couples en ce moment qui sont séparés parce que monsieur a rattrapé l'hépatite C et il a emmené l'hépatite C dans la maison? Combien? Combien? Tu te crois belle. Tu te crois belle. Tu as changé même les démarches. Tu es devenu comme ça. Mais tu as oublié que j'ai laissé mon mari à la maison. Mais tu as oublié que j'ai laissé ma femme à la maison. C'est toi qui commences à t'exciter. C'est toi qui commences à t'exhiber. Parce que quoi? Je vais aller donner le corps à n'importe qui. Je veux aller livrer le corps à n'importe qui. Oh mon frère, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. En fuyant les passions de la jeunesse, tu vas épargner la vie d'une personne. En fuyant les passions de la jeunesse, tu vas épargner ta vie même à la GIN. Et quand je te parle de la GIN, je te parle du feu ardent. Ça fait combien d'années que tu marches avec le Seigneur, mais tu ne grandis pas spirituellement? Ça fait combien d'années que tu pries, mais ton atmosphère spirituelle ne change jamais? Parce que quoi? Tu es entouré des mauvaises compagnies. Parce que quoi? Tu ne cherches pas à être en communion fraternelle avec ceux qui servent Dieu dans un cœur pur. Parce que quoi? Tu ne veux pas évoluer. Tu ne veux pas voir la main de l'Éternel agir dans ta vie. Parce que quoi? Toi de ton côté, tu veux que rester tout simplement avec les infidèles. Bien-aimé, pour les personnes qui me connaissent, ils vont carrément témoigner de ma vie. Parmi vous, il y a des personnes qui me connaissent. Bien-aimé, dans ma vie spirituelle, la barre haute que j'avais mise est claire et nette. C'est prière, maison, travail. Prière, maison, travail. Peuple de Dieu, tu peux aller visiter dans mon Facebook. Tu verrais que j'ai 5000 amis en commun. Mais bien aimé, les 5000 amis en commun que j'ai, il peut en avoir 3 à 4 personnes qui m'appellent pour demander mes nouvelles. Parce que moi, la jeunesse ne m'intéresse pas. Parce que moi, la jeunesse n'est plus l'occasion de chute dans ma vie. Parce que moi, je regarde. Je regarde tout simplement celui que nous appelons par Yoshua Mashiach. Bien-aimé, ne pense pas que comme tu as la bonne santé et que tu vivras longtemps ici sur la terre, ne pense pas, mon frère, que tu n'as pas de sida, que tu n'as pas de l'hépatite C, que tu n'as pas une maladie incurable, que tu vas vivre longtemps. Non. La Bible déclare dans le livre de Ecclésiaste 8:8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. Tu peux être en bonne santé. Tout d'un coup,
Tu sors pour aller acheter 2 à 3 baguettes. La voiture te ramasse. Tu tombes et tu meurs. Tu tombes et tu meurs. Même dans les voyages. Tu peux emprunter. Tu peux emprunter, peuple de Dieu. Tu peux emprunter, peuple de Dieu. Tu peux emprunter l'avion. Mais l'avion s'éclate. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, pour finir, fuis les mauvaises compagnies. Fuis les mauvaises compagnies, mon frère. Cherche des personnes qui marchent dans la douceur, dans la simplicité, dans la droiture, dans l'honnêteté. Et ce sont des personnes, Père, qui vont te montrer la joie de vivre. C'était une petite exhortation, puisque ce soir, on va encore écouter la parole de Dieu, qui serait animée par l'évangéliste Vivien. Et pour cet après-midi, il fallait partager quelque chose de très puissant, afin que chacun de nous puisse avoir la conscience. Avec moi, rendez-vous demain lundi. Ça va encore chauffer. N'hésitez pas, venez et Dieu serait au contrôle de tout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et passez un fin d'après-midi auprès du Seigneur. Merci pour toutes les personnes qui sont là et pour ceux qui sont nouveaux, bien-aimés. Vous êtes les bienvenus de la maison du véritable. La maison du véritable parle tout simplement du royaume des cieux et de la justice, de la repentance et de la marche spirituelle. Je salue ma fille Charlène, que Dieu te bénisse ma fille Charlène. Donc, abonnez-vous massivement. On passe vraiment des temps forts, des temps bien, que nous développons des choses et que Dieu nous parle encore puissamment. Donc, maman Lydia, Emmaüs, tu es la bienvenue parce que je vois en toi une servante au jour à venir. Je vois en toi de la lumière. Je vois en toi d'une marche sincère avec le Père. Mais cherche toujours à voir réellement une connexion, une bonne connexion avec le ciel. Ce que le Père avait mis au-dedans de toi va se déclencher au jour à venir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et que Dieu nous donne encore du réconfort. Donc, rendez-vous ce soir à 21h avec l'évangéliste Vivien, à 20h30 avec l'évangéliste Vivien. Et je sais que par la grâce de Dieu, Dieu va encore nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous localise. Écoutez-moi bien. Écoutez bien, on va se séparer avec cette chanson. Et je sais que par la grâce de Dieu, Dieu va encore localiser la vie de tout un chacun. Écoutez-moi cette chanson, une chanson douce et calme qui va encore nous rafraîchir la mémoire.
Sois bénie, maman Clarisse Msunga. Que Dieu te bénisse, maman Clarisse Msunga. Que Dieu te bénisse. À toi, maman Patricia Miamou. Que Dieu te bénisse, maman Patricia. Alléluia. Éternel Seigneur, merci encore pour le moment que nous avons passé. Merci encore pour cette pause. Merci encore, Éternel Dieu. Je sais que, Éternel, tu es en train de faire encore des choses. Manifeste-toi dans nos vies et que ta puissance règne. Sois encore célébré, Père. Soutiens tout le monde, Père, et que cette journée soit une journée extraordinaire. Merci infiniment. Nous avons ainsi prié. Amen.